Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce 6e jour, cet avant-dernier jour de notre challenge 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos abdominaux. On va faire une petite séance abdos pour montrer que le yoga, c'est aussi des abdominaux. Donc, je t'invite à me rejoindre sur le tapis et c'est parti! Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. On va attaquer la séance sur les genoux à la fin du tapis, enfin à l'arrière du tapis. Donc je t'invite à me rejoindre dans notre hero pose, les fesses déposées sur les talons. Bien fermer les yeux, relâche complètement les épaules, allonge la colonne vertébrale comme si un fil venait étirer le haut de ton crâne. Relâche la mâchoire, ferme les yeux, prends un petit temps pour te connecter à ta respiration. Une grande inspiration par le nez peut-être, une grande expiration par la bouche, si tu en ressens le besoin, afin de relâcher toutes les tensions. Encore une fois, si nécessaire, une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Parfait. On va commencer directement à bouger. Tu peux garder les yeux fermés si tu le souhaites. Ou les ouvrir. À l'inspiration, viens lever les bras vers le ciel. Cherche à te grandir, à étendre la colonne vertébrale. Les épaules montent vers les oreilles. Expire, ouvre les coudes par les côtés, cactus arme. Ressens les omoplates glisser dans le dos. Inspire. Et expire, repousse un mur imaginaire. Cherche à arrondir le dos, regarde le nombril. Repousse fort avec les bras. Inspire, redresse-toi de nouveau, grandis-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Si besoin, tu peux même cambrer un petit peu si tu en ressens le besoin. Et à l'expiration, repousse un mur imaginaire. Repousse fort le mur, pousse bien les bras devant toi. Inspire une nouvelle fois, grandis-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Et expire de nouveau. Repousse un mur imaginaire. Relâche, viens crocheter les orteils. Assure-toi d'avoir tous les orteils dans le sol et redépose les fesses sur les talons. Les genoux peuvent légèrement s'écarter. Inspire, soulève les fessiers, contracte les fessiers, cherche à te grandir. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire et dépose tes fesses sur les talons. Parfait. Encore 2 fois à ton rythme en suivant ta respiration. À l'inspiration, redresse-toi. Expire, cactus arme. Puis prochaine expiration, repousse un mur imaginaire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et prochaine expiration de nouveau, cactus arme. Relâche les bras, dépose le bout des doigts de la main droite dans l'angle extérieur du tapis. Tu peux écarter les genoux pour avoir un petit peu plus d'espace. Et à l'inspiration, délicatement, viens contracter tes fessiers. Redresse la main vers le ciel, la poitrine vers le ciel. On est dans notre demi-chameau. Tu peux également le faire avec les blocs sous les mains pour avoir plus d'espace. Expire, dépose les fesses sur les talons. Change de sens, dépose la main gauche à l'arrière du tapis. Et inspire, demi-chameau. Encore une fois de chaque côté. Dépose la main droite dans l'angle droit du tapis. Inspire, demi-chameau. Expire, change de sens. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche. Dépose tes mains dans le sol. On se retrouve dans notre posture de la table, repousse le sol avec les mains, engage déjà les abdominaux, crochette les orteils et expire, chien tête en bas. Parfait. Viens monter sur pointe de pied, déroule la colonne vertèbre après vertèbre pour te retrouver dans une planche. Prends déjà la bonne posture au niveau de la planche avant d'attaquer nos petits abdos. La planche, on est bien quand on a les épaules à peu près au-dessus des poignets ou un petit peu au-delà. Dépose les genoux dans le sol. Parfait. Là, on a notre posture de base pour toute la suite. Les orteils vont rester crochetés. Repousse le sol avec les mains
Aspire le nombril à la colonne vertébrale, vraiment cherche volontairement à engager la sangle abdominale. Puis viens soulever les genoux hors du sol. On est dans notre posture de la table, mais une posture de la table soulevée. Parfait. Cherche à faire un léger dos creux dans le bas du dos. Ça doit déjà un petit peu chauffer au niveau des abdominaux. Puis à l'expiration, vraiment lentement, en contrôle, cherche à envoyer tes fesses vers le ciel pour retrouver ton chien tête en bas. Parfait. Depuis ce chien tête en bas, viens monter sur pointe de pied pour trouver vraiment une vraie connexion entre les cuisses et le ventre. Parfait. Et en contrôle, tout en gardant les abdos bien engagés, cherche à revenir dans une posture à 4 pattes de la table avec les genoux hors du sol. Parfait. Puis expire en contrôle, doucement, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Viens tendre un petit peu les jambes, parfait. Puis de nouveau, monte sur pointe de pied, trouve contact ventre-cuisse. Engage les abdominaux, le nombril et aspirez à la colonne vertébrale. Puis en contrôle, viens chercher de nouveau ta posture de la table, les genoux hors du sol. Parfait. Expire lentement, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Super. Encore 2 fois. Monte sur pointe de pied, trouve la connexion ventre-cuisse. Puis en contrôle, viens retrouver la posture de la table, les genoux hors du sol. Si les abdos sont bien engagés et que le mouvement est bien contrôlé, on commence à bien sentir les abdominaux. Et en contrôle, expire. Envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Parfait. Une dernière fois, monte sur pointe de pied, trouve la connexion ventre-cuisse, aspire le nombril. En contrôle, retrouve ta posture de la table, les genoux hors du sol. Parfait. Repousse le sol avec les bras, engage vraiment les abdominaux. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Parfait. Monte encore une fois sur pointe de pied, mais cette fois-ci, viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour se retrouver dans notre posture de la planche. Repousse le sol avec les bras. Cherche à faire une belle ligne entre la tête et les fesses. N'est pas les fesses trop hautes ou trop basses. Non, on cherche vraiment à avoir le dos bien droit, être bien engagé. Parfait, tout le corps est engagé. Et puis à l'inspiration, viens décaler ton poids du corps vers la gauche. Déplace tes pieds vers la gauche et soulève ton bras droit vers le ciel. Side plank, planche latérale. Repousse le sol avec ton ventre, repousse le sol avec ton bras. Si jamais c'est trop intense pour toi ou que tu as mal à l'épaule, dépose le genou gauche dans le sol. Sinon, reste les 2 pieds à l'arrière. Engage vraiment les abdominaux. Parfait. Et en contrôle, redépose la main à l'avant. Retrouve une planche. Expire, chien tête en bas. Parfait. Monte sur pointe de pied, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On est de nouveau dans notre planche. Trouve tes fondations, aspire ton nombril. Engage tout le corps. Parfait. Puis décale le poids du corps sur la droite, les pieds sur la droite. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Le regard soit à la main gauche, soit à la main droite. Pousse fort le sol avec ton bras droit. Engage les abdominaux, on est dans notre planche latérale. Si tu veux, tu peux déposer les 2 pieds l'un sur l'autre. Parfait. Trouve ta stabilité. Et en contrôle, redépose la main dans le sol. Retrouve une planche. Expire. Chien tête en bas. Parfait. Monte sur pointe de pied, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. De nouveau, planche. Aspire le nombril. Pars vers la gauche. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, planche latérale. Soit tu restes comme ça, soit tu vas un petit peu te challenger et tu cherches à emmener ton pied droit, à déposer ton pied droit à peu près au niveau du genou, de la cuisse gauche. Parfait. Repousse le sol vraiment activement avec ton bras. On peut perdre un peu l'équilibre. Et en contrôle, retrouve ton chien tête en bas. Parfait. La même chose de l'autre côté. Monte sur pointe de pied, déroule colonne, la vertèbre, colonne. Oula! Déroule vertèbre après vertèbre. Passe par une planche, puis trouve ta planche latérale côté droit. Le bras gauche
Monte vers le ciel, parfait. Tes 2 pieds l'un sur l'autre, si c'est ok pour toi. Et soit tu restes ici, soit tu te challenges en déposant tes orteils du pied gauche sur le genou ou sur la cuisse. Parfait. Cherche ta stabilité, cherche ton ancrage, ressens vraiment ton bras droit qui pousse fort le sol, tes abdominaux qui sont bien engagés. Et on contrôle. Retrouve ton chien tête en bas. Parfait. Dépose les genoux dans le sol. Bien croiser tes pieds pour pouvoir t'asseoir. On cherche à être bien positionné sur nos fesses, ni trop en avant, ni trop en arrière. On est vraiment au milieu des fesses. Bien tendre les bras. Les épaules sont relâchées. Les bras par contre sont bien actifs. Et à l'inspiration, cherche à décoller les pieds hors du sol. Parfait. On a les abdominaux vraiment engagés. Soit tu restes comme ça, soit tu essayes vraiment de faire un angle 90 avec ton genou. Ou alors, tu viens tendre tes jambes en Navasana. Posture du bateau. On cherche à garder son équilibre. Garder le dos bien droit, engager bien les abdominaux. Parfait. Et en contrôle, tout en gardant ton gainage, cherche à t'étendre un low Navasana. Puis inspire, redresse-toi de nouveau Navasana. En contrôle, on va continuer. Redescends. Expire, redresse-toi. Parfait. Dépose en contrôle les pieds. Ça brûle. Et relâche complètement. C'est des exercices qui sont très bien pour le gainage, très bien pour la sangle abdominale. Les pieds sont au niveau des fesses, les mains sont dans le sol. Et en contrôle, viens soulever les fesses. Parfait. Les pieds peuvent s'écarter, les genoux peuvent s'écarter. On cherche vraiment une contraction volontaire dans les fesses, dans les ischios. Et en contrôle, redépose les fesses dans le sol, viens attraper tes genoux. Fais-toi un gros câlin. Tu peux tourner dans un sens et dans l'autre. Parfait. Puis viens étendre les jambes et relâcher complètement les bras. Prendre quelques instants en Shavasana pour finir cette vidéo, pour finir notre vidéo du jour. Si jamais tu n'en as pas eu assez, tu peux recommencer la vidéo, refaire les mêmes exercices en rajoutant peut-être un petit peu plus de rythme. Si tu as besoin, reste autant de temps que tu veux en Shavasana pour clôturer cette vidéo, pour clôturer ce petit cours. Je te remercie de ta présence et je te dis à demain pour le dernier jour du challenge. Ciao!